Bonsoir à tous. Alors, je suis Delphine Guido, je suis chef de cuisine dans un collège sur Dijon. J'ai fait un parcours classique. J'ai fait mes études au lycée hôtelier du Castel à Dijon. J'ai fait un BEP CAP restauration et puis j'ai fait un bac pro. Et ensuite, je me suis concentrée sur le fait de préparer des concours pour rentrer dans la fonction publique. Et puis en 2004, j'ai obtenu plusieurs concours et j'ai intégré en fait l'éducation nationale. En tant que cuisinière. Et plus tard, je me suis orientée sur le poste de chef qui me plaisait car il avait des caractéristiques qui me plaisaient dans la gestion du personnel, de l'organisation, dans la création de menus et de choses qui pouvaient sortir de l'ordinaire pour donner en fait un autre élan aux cantines scolaires. Ouais. Voilà. Et justement, c'est quoi l'aspect de votre métier que vous préférez le plus? La création, celle où le jour où j'ai une idée Ouais. et l'aboutissement et de travailler dessus et après de le faire en cuisine. Et résultat, vous travaillez au sein d'une grande équipe. Comment ça se passe Alors, en cuisine? Là, en ce moment, alors je suis dans un collège dans lequel on fait environ 350 repas par jour. J'ai 2 collègues avec moi, mon second et un aide de cuisine qui sont mes 2 bras droits ou mon bras droit et mon bras gauche. Et sans eux, je suis rien, ou presque. Et voilà. Ouais. Moi, je suis un peu curieuse. À quoi ça ressemble une journée de travail un peu typique? Alors le matin, on arrive à 6 heures. Souvent, on a des livraisons très tôt. Et puis après, on commence à se mettre en place pour la réalisation de la journée, donc des plats. Donc souvent, on fait une semaine aux plats chauds et une semaine aux entrées froides. Et on tourne comme ça avec mon collègue, seconde cuisine. Voilà. Et puis après arrive l'heure du service. Et voilà, on sert les élèves, on aime le contact avec eux. Souvent, c'est un moment de détente, donc pour eux, c'est le moment sympa. Ouais. Voilà. Oui, c'est le moment où ils se détendent. Oui. Et puis, c'est aussi un moment de découverte, j'imagine, en fonction de ce que vous préparez. C'est ça. Alors, on essaye de faire des menus qui changent, on leur fait découvrir des choses, et puis on a aussi des objectifs. De produits locaux. Donc là, c'est un peu l'actualité. Il faut réaliser une fois par mois un menu 100% Côte d'Or. D'accord. Voilà, Et comment vous y prenez pour réaliser ce menu? Vous êtes en contact avec des producteurs locaux directement? C'est ça. Alors, il a fallu trouver des producteurs locaux. Je connais assez d'autres collègues de chefs de cuisine dans d'autres collèges, donc on échange beaucoup et heureusement parce qu'on s'entraide et voilà, on prend contact avec des producteurs locaux et puis après on réalise nos menus selon ce qu'ils nous proposent et la saison, et on ne trouve pas de tout en Côte d'Or, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, il faut se creuser la tête. Ouais, il faut faire preuve un peu d'imagination. Effectivement. Alors il y a plusieurs réactions. Il y a l'atelier Kobo qui dit qu'on sent l'amour pour votre métier quand vous en parlez, et c'est particulièrement agréable. Il y a plusieurs personnes qui vous disent bonjour, notamment coucou Gabi, là c'est la cuisinière de cantine, et il me demande, est-ce que vous travaillez avec une diététicienne pour établir vos menus? Non, alors on ne travaille pas avec une diététicienne, mais en fait on a un logiciel qui nous aide à faire nos menus équilibrés en fait. Voilà. Ouais. Et alors,
Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'en ai une autre. On a parlé un peu de l'aspect agréable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus dur, une facette un peu plus difficile, un peu plus compliquée dans votre métier Est-ce que c'est le fait de se lever tôt Alors ça, non, ça ne me dérange pas. Bon, il y a des matins plus difficiles que d'autres, mais non. Parfois, la gestion du personnel, c'est pas toujours évident. Ouais. On compose avec tout le monde et on fait ensemble. Ouais. Voilà. Et est-ce que vous accueillez des stagiaires en cuisine? Oui, effectivement. En ce moment, d'ailleurs, nous en avons une petite stagiaire du Castel. Ouais. Et oui, de temps en temps, on reçoit des stagiaires. Et puis, c'est agréable aussi de transmettre. Et puis, de leur ouvrir nos portes pour leur montrer comment on travaille. Et puis le derrière de la cantine aussi, c'est souvent un mystère pour les élèves. Est-ce que c'est vous qui préparez à manger, qui cuisinez? Est-ce que ça arrive tout fait Donc souvent ils se posent des tas de questions. Ouais. Quand ils arrivent au collège, ils se demandent. Oui. Et donc, alors, il y a une question. Gérez-vous les salaires de votre personnel? Pas du tout. C'est le conseil départemental, mon employeur, qui gère tout ça. Cette partie-là. Pour quelle raison avez-vous choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que au collège, je faisais pas partie des meilleurs élèves et puis il fallait trouver quelque chose à faire. Et assez naturellement, je me suis tournée vers la cuisine. Sûrement grâce à la transmission de mes grands-parents pour le bien manger et la cuisine, faire de ses mains quelque chose, oui. Il y a une autre question. Est-ce que vous jetez au fur et à mesure ce que les élèves ne mangent pas? Et oui, effectivement, on jette, mais on jette beaucoup moins parce que on a mis en place un anti-gaspillage, donc il y a des choses qui ont été mises en place, de moins servir les élèves, de rationner, ils peuvent revenir s'ils en ont envie. Alors, effectivement, en ce moment, c'est compliqué avec le Covid, mais voilà, s'ils veulent plus, on leur en met toujours un peu plus. On sait qu'il y a toujours des bons mangeurs, mais c'est vrai il y a beaucoup moins de gaspillage depuis que toutes ces choses ont été mises en place grâce à l'anti-gaspillage, oui. Ok, super. Un mot pour la fin. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose en particulier pour inspirer les jeunes filles ou les femmes qui chercheraient à se reconvertir? C'est un beau métier. On peut créer des tas de recettes, de choses et c'est toujours bien et agréable de bien manger. Voilà. Super. Merci beaucoup en tout cas Delphine. Et merci. Pour ce témoignage.